contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de novembre. Et oui, novembre, parce que comme vous avez vu, pour pallier au retard que j'ai accumulé, j'ai décidé de suspendre les guidances d'octobre et de continuer avec vous sur novembre. Donc comme ça, on reprend tout à la base et comme ça, vous aurez vos publications chaque début de mois ou même avant, comme maintenant. Donc voilà, c'est parti. Alors, votre énergie extérieure, les amis Sagittaires, pour le mois de novembre, on a eu la pomme, risque et récompense. Alors, au vu de cette carte et des oracles que j'ai déjà pris connaissance, j'ai l'impression que pour ce mois de novembre, on vous invite ici à prendre des risques pour pouvoir récolter, pour pouvoir peut-être récolter plus que vous attendiez ici. Donc d'habitude, je me laisse porter par les illustrations. Je vous avouerai qu'ici, à part cette notion de tentation qui me ramène à cette prise de risque, pour moi, le message, il est vraiment dans les mots, en fait. D'accord? Donc, pour ce mois de novembre, on va vous inviter à sortir d'une certaine zone de confort. Peut-être d'avoir des actions qui sont différentes de celles que vous avez d'habitude. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller plus loin, de pouvoir récolter ce que vous souhaitez ici. En énergie extérieure, on a eu l'ermite. Ah, attendez, pardon, je vais faire quelque chose, vous allez m'entendre encore mieux. Voilà. Alors, comme je vous disais, en énergie extérieure, on a eu l'ermite. L'ermite, c'est vraiment cette énergie de se retrouver, de se recentrer, de taire un petit peu les discussions extérieures, le chaos extérieur, pour revenir à soi ici, faire le point, faire le bilan. Ce qui me parle encore plus, c'est cette notion de se laisser guider par sa lumière intérieure, parce que les synchronicités, parce que la vie va nous envoyer dans les synchronicités. Pour moi, le message, c'est qu'on va vivre peut-être une période, comment je vais dire ça, comme un petit peu mystérieuse, où il va falloir revenir à vous et se laisser ici porter par son instinct, se laisser porter par la lumière et non par les distractions extérieures ou les commentaires extérieurs. Là, il va falloir puiser en vous cette force pour sortir d'un contexte, pour cette prise de risque et obtenir ce que vous souhaitez. Mais vous pourrez vraiment la toucher à cette force qu'en vous recentrant sur vous-même, qu'en vous mettant un certain temps dans votre grotte pour faire ici le point, pour écouter votre guidance intérieure. Voilà pour l'énergie extérieure. Alors, avec les oracles, on a eu le cœur, la clé et la terre. Alors, moi déjà, là, le message, j'ai l'impression que dans une situation, pour pouvoir la résoudre, il va falloir parler avec son cœur. Il va falloir agir avec cette énergie du cœur. La terre nous parle de travail, nous parle de labeur, nous parle de récolte, nous parle peut-être aussi de biens matériels, de la maison. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation ici qui va vous demander d'agir, de prendre le risque et d'écouter votre cœur. D'accord? Votre cœur vous murmure quelque chose dont il va falloir poser des actions qui seront pour vous inhabituelles. Il va falloir prendre des risques pour atteindre ce que vous souhaitez, pour répondre à l'appel de votre cœur et obtenir ces récompenses. Pour moi, là, le message aujourd'hui dans votre tirage, c'est la récolte. Pour obtenir cette récolte. J'ai le verdict, la réunion et l'hérédité. Moi, j'ai tout de suite pensé ici à un héritage. Peut-être, alors ça va pas, effectivement, ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains, ça pourrait être une réunion ici de famille, une réunion où on va poser un verdict, où on va chez le notaire, vous savez, par rapport à des biens ici, par rapport à un héritage. Donc ça, effectivement, ça va parler à un tout petit groupe de personnes. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur quelque chose ici qui pourrait vous être transmis avec l'hérédité. On a cette notion ici d'héritage, de connaissance, d'abondance. Et il va y avoir de la communication comme ça, qui va se finaliser par ce verdict. Peut-être que la prise de risque est là.
Peut-être qu'on vous demande de communiquer, de ne pas avoir peur, de vous affirmer ici dans une situation, d'écouter votre cœur, d'être dans cette authenticité. Et ça va être ça la clé. Parce qu'ici, j'ai eu la retombée positive. Alors, j'ai la carte du ralentissement, mais pour moi, c'est encore une fois pas le message. Et consciousness. Pour moi, ici, le verdict va être positif, pardon. En écoutant votre cœur, en prenant ce temps pour vous, pour faire le point sur peut-être des actions à mener, à l'issue, ça sera positif. Il y aura comme une sorte de libération. Pour moi, ces deux cartes m'indiquent comme message une libération. Peut-être ce que vous portiez ici, vos espoirs par rapport à une situation, va être libéré, va être remis au divin et vous y verrez beaucoup plus clair. Et mieux que ça, c'est encore pas le terme, vous allez libérer ici, encore une fois, je cherche le mot, il y a une sorte de révélation en fait. Une sorte de connexion avec cet univers avec laquelle vous libérez quelque chose ici. Quelque chose que vous avez porté peut-être depuis un certain temps. Mais aujourd'hui, vous décidez d'écouter votre cœur. Et les retombées sont positives. Il y a cette notion de... On célèbre en fait. On célèbre et on se sent beaucoup plus léger par rapport à cette situation. Bon, voilà, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Faites-moi un retour, les amis Sagittaires. Écrivez en commentaire si ça vous parle et dans quel contexte. Allez, c'est parti. On va aller voir avec le tarot. Alors, où est-ce qu'il est? Il est... Oups. Alors. Allez, on y va pour le message libre de vos guides. Oh, on a la mort. Donc, il y a quelque chose qui se finit ici. On est dans une énergie de transformation. Il y a une rupture qui est opérée. Il y a quelque chose qui se transmute ici. Ouh. Ah ouais. Peut-être en lien avec une bonne nouvelle qui arrive vers vous, avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle vraiment de cette énergie de rapidité. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va être acté. Ça va venir assez rapidement vers vous. Et je pense que ça va vous propulser vers l'avant. Alors, on va aller voir ça. On a encore la carte de l'ermite, les amis. Cette fin va vous permettre ici de prendre conscience de certaines choses, de prendre du recul, de se retrouver justement, de faire le bilan de ce qui a été fructueux, de ce qui... comment je vais dire ça? De ce qui vous a épuisé en termes énergétiques peut-être, mais c'est pas ce que je voulais vous dire. Je cherche les mots. En tout cas, ici, on fait le bilan, d'accord? Cette fin ici, cette rupture va vraiment vous permettre de retrouver une certaine sagesse, va vous permettre de vous retrouver ici. Et vraiment d'y voir plus clair. Waouh! On a le 10 de Pentacle, effectivement, les amis, hein. On peut me parler d'héritage ici, de biens immobiliers. On est le 10 de Pentacle, on est sur cette sécurité, ce bonheur familial. Mais encore plus que ça, ici, on parle vraiment d'héritage, de biens, de ce qu'on a construit ici. Ouais. Et on a le 7 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs possibilités par rapport à ça. Vous allez devoir vous positionner, peut-être faire un choix. En tout cas, différentes possibilités sont devant vous par rapport à cette fin ici qui a été actée. Et peut-être différentes possibilités. Ben, encore une fois, moi je suis désolée, hein, mais l'image que j'ai, c'est vraiment cet héritage, le notaire, le fait de communiquer. Donc après, on élargit cette idée-là, donc on est peut-être sur quelque chose qui se finit, où il y a un bilan à faire, peut-être un bilan d'ordre patrimonial, je ne sais pas si ça se dit, par rapport au patrimoine. Il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous. J'ai le roi de Pentacle, les amis. Donc là, effectivement, c'est pour votre stabilité matérielle, hein. Le roi de Pentacle, on est vraiment sur cette stabilité que l'on a acquérie,
de par notre travail, de par notre volonté, notre détermination. Le roi de Pentacle, c'est aussi le papa du tarot. C'est cette personne qui est bienveillante et qui veut assurer la sécurité de ses proches, le bien-être de ses proches. Donc, il y a une affaire comme ça ici, où il va falloir faire le point. Donc, peut-être que quelqu'un d'autorité ici rentre en jeu dans votre tirage pour acter une décision. Il y a quelque chose de ce goût-là. Alors, on va continuer. On a le 5 de coupe. Donc là, vraiment, cette fin. Donc pour certains, on peut me parler d'une perte, effectivement, d'un deuil ici aussi. Hein. Donc là, de toute manière, on est dans cette énergie de tristesse, de déception. On a de la peine. Il y a quelque chose qui s'est fini ici. D'accord ? Quelque chose qui vous met vraiment dans les émotions de par cette fin ici. Ce deuil, cette rupture. On peut me parler aussi, par exemple, en termes relationnels, d'un divorce ici, où on fait le point sur des biens peut-être matériels. Ou toute autre situation. Reine de bâton, on vous demande ici de reprendre le pouvoir, les amis Sagittaires. D'écouter vos aspirations. D'accord? Donc cette peine ici, oui, on l'accueille. Et il va falloir ensuite reprendre les rênes. Il va falloir s'écouter. Vraiment, la reine de bâton, elle a des objectifs et elle fait tout pour les atteindre. Elle est animée par sa passion, par ce feu intérieur et elle a aussi cet aspect de bienveillance envers son entourage. C'est un peu le coach, d'accord? Donc ici, je pense qu'après cette période, ou en tout cas, après cette période, le 5 de coupe, effectivement, peut revenir hein, selon ce qu'on vit. Mais vous allez reprendre les mains ici. Vous allez reprendre votre pouvoir et aller de l'avant. Mais avec cette énergie de bienveillance. D'où ici, je reviens à cette notion de cœur et qu'on a vu tout à l'heure dans les oracles. Voilà le nouveau projet. Là, il y a un nouveau projet. Il y a une nouvelle voie ici aspirante. Vous êtes animé par quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez reprendre le pouvoir là-dessus pour entamer ce nouveau projet, ce nouveau cycle ou cette aspiration qui est là et qui vous anime. Et tout ça va permettre justement d'acter ce nouveau départ. Allez, on va aller faire la petite pyramide. Alors, pour mes amis Sagittaires, novembre 2024. J'ai le jugement. Le jugement me parle de renaissance, me parle de bonnes nouvelles aussi ici et de révélation. D'accord ? Ouh là là. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Le fou. Donc effectivement, vous êtes sur un nouveau départ, d'accord? Il y a quelque chose qui vous aspire ici. Vous êtes porté à changer, à évoluer et à aller sur un terrain complètement inconnu ici. D'accord? Donc on laisse le passé derrière soi. Et c'est ça qui est douloureux dans ce que vous vivez. Pour partir vers l'inconnu. On n'a pas de visu. Et c'est pour ça que je reviens sur l'ermite et vous allez être guidé dans ce brouillard en fait. D'accord? Vous avez peut-être des objectifs, effectivement, mais vous ne savez pas où est-ce que cela va vous amener réellement. Et on est dans une dualité. Peut-être que vous n'avez pas encore acté ce nouveau départ, qu'il y a une action, un choix, une décision à prendre ici. À l'extrême, avec le 2 d'épée, on peut être même dans le déni. D'accord? On peut être dans une situation qu'on n'a pas envie de regarder en fait. Hein, parce que justement, on n'a pas envie de se positionner et de faire le choix. Mais pour moi, vous allez le faire, ce nouveau départ. Allez, alors, votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez. Votre défi. Ce qu'on vous conseille au niveau projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Alors, votre énergie... Alors, je les retourne toutes. Hein. Hop.
Ok, alors votre énergie à vous, on a le 10 de coupe et le 4 de pentacle. Donc là, on est dans cette énergie d'harmonie familiale. On est, enfin, dans cette énergie familiale. D'accord? Avec le 4 de pentacle, on a quelque chose ici que l'on n'a pas envie de perdre. Et ça touche à la famille. Donc, le 4 de pentacle nous parle de cette stabilité matérielle que l'on a acquise, mais avec cette notion de je garde, je contrôle, je veux contrôler, je veux surtout pas dépenser, j'ai peur de perdre ce que j'ai acquis, encore une fois, d'ordre familial ici, que ça soit financier, matériel ou par rapport à cette famille. D'accord? Peur de perdre cette union familiale peut-être aussi. Donc on est un peu dans le contrôle, hein. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas lâcher par rapport à ça, par rapport à la famille. Ce que vous souhaitez, on a le monde, c'est l'accomplissement. Alors le monde, c'est vraiment la fin et l'accomplissement aussi en même temps. Le monde nous demande de... Enfin, le monde est une carte qui est là quand on arrive au bout du bout. Quand ça y est, on a fermé une boucle. On a enfin clôturé ce passé et on attaque un nouveau chapitre. Le monde nous parle aussi d'accomplissement. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'avec ce jeu, vous voyez, je retrouve cette notion de famille. C'est très marrant, mais ça me fait penser à l'arbre généalogique ici. Il y a quelque chose que vous voulez boucler comme ça. Que vraiment vous voulez clôturer, ouais, j'ai envie de dire, hein, d'une certaine manière. Mais avec cette idée de, ok, je ferme la boucle de quelque chose d'ordre familial. Et moi, je suis au centre, en fait. J'ai accompli ce que je voulais par rapport à ça. Votre défi, effectivement, on a le 10 de bâton. C'est de laisser des choses derrière soi. C'est de laisser les choses que l'on porte à terre, en fait. Là, on vous demande clairement de vous délester. De ne pas emporter avec vous sur votre nouveau chemin tout ce que vous avez pu accumuler, supporter. Et le défi pour moi, ben c'est ça, je vais la recouvrir, mais c'est de finir avec un cycle. Et là, alors là, le conseil, c'est d'acter ce nouveau départ, c'est de trancher. On a eu le 2 d'épée tout à l'heure, là, on a l'as d'épée. Donc, on vous conseille de trancher et d'y aller, en fait. Pour moi, c'est ça. De vous décider, de prendre des décisions, d'y voir beaucoup plus clair. Alors, attendez. De ne pas être dans le déni, du coup, j'ai envie de dire, parce qu'avec l'as d'épée, on est dans une clarté d'esprit qui nous permet, du coup, de prendre des décisions. Alors, je vais juste recouvrir le 10 de bâton. Ici, j'entends que c'est d'accepter que vous ne pouvez pas tout emporter avec vous aussi. Alors, je ne sais pas dans quoi ça va vous parler. Allez, on continue. Oh, ouais. On est sur une notion de donner et de recevoir. On vous invite à être dans l'échange ici. Pour moi, on me parle encore ici de transaction, de mouvement, hein, de va-et-vient. On est dans le donner et recevoir, et vous, c'est en termes de défi. Je sais pas, j'ai un truc comme... Attendez, je recouvre encore. On est dans un mouvement ici. On est peut-être ouais, dans une phase de transition. Ouais, et là, on a les amoureux qui nous parlent de choix à faire. Donc, on vous demande de vous positionner. On vous demande de laisser à terre vos fardeaux ici et être dans un échange. Et c'est pour ça qu'on a eu la communication ici. Il ne va pas falloir se refermer. Ici, il va falloir parler avec le cœur, être dans l'échange, d'accord? Vraiment parler avec son cœur. S'il y a une réunion, si on doit débattre sur quelque chose, on vous dit de ne pas faire appel à l'ego, mais d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer ce que vous voulez, être vraiment dans l'échange ici, qui va vous permettre, encore une fois, de vous positionner. Au niveau des projets professionnels ou personnels, on a le cavalier de Pentacle. Donc là, on avance. En termes professionnels ou vos projets, vous avancez petit à petit, peut-être de manière prudente. C'est vraiment cette énergie de doucement mais sûrement.
Donc on pose des choses ici, on pose des actions, on a une certaine constance et on y va ici petit à petit, mais c'est croissant. Donc là, ce que vous entreprenez au niveau pro ou dans vos projets, avance doucement, mais avance, ok? Au niveau relationnel, ici on célèbre, on a le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est vraiment la célébration, c'est la reconnaissance même. On est fiers de nous, les autres nous reconnaissent pour qui l'on est en fait. Et on se sent juste à sa place. C'est magnifique. D'accord? Dans vos relations, on peut nous parler, effectivement, ici, 6 de bâton, vous voyez la carte, hein, de mariage, de célébration comme ça, au niveau sentimental. On est mis en avant. Dans nos relations, on est mis en avant et on est fier de nous. On est fier de ce que l'on a accompli, de tout le travail que l'on a effectué pour en arriver là. Vous mettez là où ça vous parle, ça peut être dans votre relation avec votre chéri, ça peut être en termes familial, relationnel, ça peut même toucher à vos projets. D'accord? Là, on est vraiment de manière générale dans la sphère émotionnelle. Et au niveau spirituel, il y a du mouvement, les amis, hein. Au niveau spirituel, ici, il y a un nouveau départ. On vous demande, vos guides vous invitent à vous écouter, à manifester ce que vous souhaitez. Parce que là, il y a un projet qui est dans votre tête, mais vous n'avez pas encore posé la pierre. C'est toujours la même carte que tout à l'heure. On est dans les bâtons, il y a beaucoup de bâtons. Donc, on vous dit de suivre votre inspiration, de suivre votre intuition, d'écouter l'élan de votre cœur et de le manifester. C'est un grand oui, hein, dans vos projets ici. Et là, on est dans le domaine spirituel, donc ça va vraiment acter pour moi un changement d'ordre général. On peut être sur des gros projets de vie, sur des grosses modifications de vie. On vous dit d'y aller clairement. Magnifique votre tirage, les amis Sagittaires. Ok, allez, on va terminer par 2 oracles. Alors, on va aller prendre le petit oracle de Merlin et les accords Toltec. C'est parti, on commence par celui-ci. Allez, pour mes amis Sagittaires. Ouh là là, on s'emballe. Oh punaise. Donc les amis, j'en profite pour vous informer que j'ai mis en place, dès aujourd'hui, là je l'ai fait il y a 1 heure, une publication d'un mantra que je ferai chaque semaine sur ma page Facebook. Vous allez retrouver le lien dans la barre de description. Donc chaque semaine, vous aurez la possibilité de découvrir sur ma page un mantra que vous allez pouvoir répéter autant de fois que vous voulez dans la semaine. Quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous motiver et de rester centré sur des énergies positives. Donc chaque semaine, rendez-vous à partir du lundi sur ma page pour découvrir votre mantra et vous en faire un rituel. Voilà, après toujours pareil, hein, je fais des consultations privées. Donc si vous en souhaitez, vous pouvez me contacter sur mon site internet ou ma page Facebook. Ou par Messenger, tout simplement. Alors, quel est le message pour mes amis Sagittaires? Ouh! Alors, j'honore mon moi profond. Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Ah! Bah rien que mieux que mes mantras, mes amis, j'ai envie de vous dire. Donc j'honore mon moi profond. Je choisis une parole ou je pose une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Donc là, on est dans cette authenticité, dans cet alignement de qui on est. Chaque action, chaque mot que vous allez prononcer doit ici vous honorer. Ok les amis? Allez, le petit oracle de Merlin. Alors, qu'est-ce que Merlin a à vous dire pour ce mois de novembre? Oula. Oh là là, il était une fois
la suite de ton histoire. Waouh, j'adore! Bah alors là, effectivement, vous êtes bien sur un nouveau cycle ici. Inconnu en fait, dont vous n'avez pas de visu. Et c'est pour ça qu'on a eu le fou. Mais waouh, c'est porteur pour moi de reconnexion à soi en fait. Mais regardez, c'est juste trop beau. Il était une fois la suite de ton histoire. Donc là, clairement, vous attaquez un nouveau chapitre de votre vie. Attendez, j'en retire une autre. Alors, les trahisons de Mordrid. Ne laisse pas ta colère devenir maître. La colère n'est pas bonne conseillère. Hurle, écris, danse, parle de ta souffrance pour l'évacuer. Mais ne la laisse pas dicter la suite de ton histoire. Quels que soient tes déboires, calme-toi, transforme-la et après tu sauras qu'en faire et comment régler ça. Et là, ça me renvoie directement à l'ermite. Ce besoin de se retrouver, ce besoin de faire le point pour poser des bonnes actions, pour conscientiser le chemin à suivre. C'est juste magnifique. Voilà mes amis Verseau. Donc moi, je vous souhaite un magnifique mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à commenter si ce tirage vous a parlé. Et bienvenue pour les nouveaux sur ma chaîne. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir vos vidéos de manière automatique. Et moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à très vite. Tata bisous.